L'École supérieure multinationale des télécommunications a formé en 4 décennies plus de 10 000 diplômés dans plusieurs secteurs des télécommunications, des TIC et de l'audiovisuel. Des générations de techniciens supérieurs, d'ingénieurs, d'inspecteurs et de cadres de haut niveau qui font la fierté de l'Afrique. De 2003 à 2012, j'étais ingénieur de télécommunications au niveau de la direction qui s'occupe de la réglementation des études et de la planification. Après cela, de 2012 à 2016, j'ai été nommé conseiller technique au niveau des cabinets des ministres chargés du numérique. Donc, à partir de 2016, avec l'arrivée de ce qu'on appelle le PSE, arrimé à la strate du Sénégal numérique, j'ai été recruté au niveau du projet de parc télévision numérique depuis 2016, où je suis responsable de tout ce qui est volet connectivité, cohérence technologique, télécommunications, etc. Il n'y avait pas énormément de théorie, d'accord. La théorie était une théorie qui était justement applicable et c'était une des formations qui nous permettait justement de pouvoir aborder des sujets auxquels on serait confronté donc en entreprise. Parce que j'avais vraiment besoin d'avoir une autre couche que la technologie et c'est ce que j'ai eu avec la spécialité ingénieur d'affaires qui me permettait d'être à la fois légitime sur tout ce qui est domaine de la technologie, mais aussi de me défendre quand il s'agit de promouvoir les technologies, comprendre un peu la structure d'une entreprise avec les matières de management, de finance que nous avons eu à faire dans ces spécialités. Consciente des différentes mutations qui s'opèrent dans ce secteur, l'institution va multiplier les initiatives à travers l'élargissement de ses offres de services dans 4 domaines d'activité. Il s'agit de la formation initiale, de la formation continue, de la recherche et développement et enfin du conseil et expertise. Chaque niveau, nous avons développé des programmes à forte valeur ajoutée dans le domaine du numérique qui, quelque part, s'orientent autour des réseaux, des services et des infrastructures. Pour ce qui concerne le domaine de la formation initiale, ce modèle unique de collaboration dans la sous-région offre sur son site de Dakar et dans les différents centres délocalisés une série de formations en licence, master professionnel et en doctorat. Un système LMD qui couvre plusieurs spécialités dans les secteurs des télécoms, des TIC, de l'informatique, de l'audiovisuel, de l'économie numérique et du management. À côté de ces enseignements en cours du jour, l'ESTMT a développé en cours du soir des formations en licence et en master en marketing digital, en administration et sécurité des réseaux, en ingénierie des travaux, en informatique et télécommunications, en gestion des télécommunications, en fintech et enfin en sécurité des systèmes d'information. Des formations en cours du soir complétées par un master professionnel en e-learning. Aujourd'hui, avec la Covid, nous avons su créer en nous notre capacité à relever des défis énormes, dont la mise en place d'infrastructures pour répondre à ces difficultés. En outre, dans le cadre de sa mission de vulgarisation du numérique en Afrique, l'ESMT propose une formation continue au public des pays membres et utilisateurs. Des sessions de renforcement des capacités du personnel des entreprises et institutions sont ainsi proposées sous la forme de séminaires, de certifications, d'ateliers régionaux, de conférences, de forats et de formations à la demande. Une politique qui vise entre autres la satisfaction de la demande en formation dans ce secteur stratégique porteur de croissance. Nous devons, nous les Africains, travailler à ce que nos États puissent avoir des écoles de référence. Parce que ces écoles de référence vont permettre à nos jeunes étudiants de pouvoir rester chez soi et avoir des formations adaptées aux besoins de l'administration et des entreprises. Dans les domaines de la recherche, du développement, du conseil et expertise, l'ESMT développe des activités de recherche appliquées dans différentes thématiques liées aux télécommunications et au TIC. En plus de ces activités, l'École supérieure multinationale des télécommunications propose à travers son pôle d'expertise et conseil, dénommé ESMT Entreprises, des services aux partenaires en mettant à leur disposition des équipes pluridisciplinaires pour les accompagner dans l'élaboration et la mise en œuvre des projets. Nous regorgeons
en notre sein des experts de très haut niveau. Certains sont disponibles ici à Dakar. Souvent aussi, on fait appel à des partenaires internationaux pour nous accompagner et surtout pour faire en sorte que les régulateurs et les États de façon générale puissent jouer leur rôle en ce qui concerne la qualité des services finaux. Malgré tous ces efforts, des défis sont à relever. Pendant ces 40 ans, nous nous sommes transformés. Nous sommes partis d'une école professionnelle à une école académique et universitaire. Aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous sommes lancés dans une dynamique avec des accréditations de programmes en ACSUP au niveau local, mais aussi CAMES au niveau régional. Bien entendu, ça a été fait grâce au partenariat. Il y a eu des partenariats sud-sud que nous avons su mettre en place, mais aussi il y a eu des partenariats sud-nord. Et je pense que ce sont des initiatives à féliciter et qui nous ont aujourd'hui aidés à être au rendez-vous. En définitive, c'est une perspective claire qui se dégage à travers une vision qui envisage de faire de l'ESMT un pôle de référence dans le développement du capital humain pour accompagner davantage la création de valeur en Afrique.